assemblée générale. On a changé un peu le format cette année, on a voulu faire quelque chose de plus dynamique, pour que ce soit plus sympa pour tout le monde, et c'est peut-être un peu plus court et moins rébarbatif. Bon, néanmoins, il y a quelques aspects qui sont obligatoires. Donc, du coup, il y a un rapport du responsable de l'école de vélo, qui n'est pas là, c'est Xavier. Donc, il m'a laissé quelques notes, pardon. Donc, pour la saison 2022-2023, donc les effectifs donc, sont stables. 10 enfants, donc 2 poussins, donc maintenant U9, 4 benjamins, donc U13, et 4 minimes, donc U15. La plupart des coureurs U17, pardon, désolé pour moi, il y a beaucoup de coureurs donc, cadets qui vont rouler également une partie de l'année avec l'école de vélo. Par contre, ce qu'on note, effectivement, c'est une érosion des effectifs dans la catégorie des U9 et des U11. On en reviendra après, parce qu'il y a un autre point qui est assez négatif pour la saison prochaine. Parce que, fait compte, on a perdu quand même 5. On va dire, pour être honnête, on a divisé par 2 l'effectif de l'école de vélo pour l'année prochaine. On n'a plus que 5 jeunes. Donc, ça, voilà, c'est vraiment un point inquiétant. Mis à part cela, on va quand même noter des points positifs, comme Joseph Kokio qui a fait une belle saison cette année. Donc on espère que comme il va passer chez les cadets l'année prochaine, il va encore augmenter ses chances de bien performer sur les différentes épreuves. Le point négatif, évidemment, également cette année, c'est l'absence de Xavier. Ça fait comme depuis le mois de mai qu'il est en arrêt de travail. Donc on espère pour lui qu'il puisse revenir rapidement, parce que voilà, c'est pas facile à gérer de pouvoir faire les remplacements. Donc je lance un petit message, si vous avez des samedis où vous êtes disponible, venez nous voir, parce que voilà, moi j'ai fait l'intérim depuis quelques semaines, mais ça commence à être un peu compliqué pour moi. Donc n'hésitez pas, si vous êtes disponible, à venir me rejoindre, je serai ravi. Comme je disais tout à l'heure, on a comme divisé par 2 l'effectif à l'école de vélo, donc c'est vraiment un point qui est inquiétant. Moi j'ai discuté avec d'autres collègues, d'autres présidents de club, un peu partout, il y a effectivement une baisse dans certaines catégories, dans certains clubs. Bon, c'est pas vrai partout, il y a des clubs comme Miné ou Vannes où là ils ont un bassin de vie qui est plus important, donc ils ont beaucoup de monde. Mais voilà, donc on devrait, malheureusement, il y a un souci au niveau des jeunes. C'est vrai que là, il y a un point à voir. Là, mais il n'y a pas que nous, il faut aussi que les parents, que tout le monde bouge, et puis aussi les parties, les communautés, les municipalités, il faut qu'elles prennent ce mal à bras le corps, parce que le souci, c'est que les jeunes font de moins de sport, ça la fête. Donc pour Xavier, pour lui, les événements possibles de l'école de vélo, alors c'est un point important, c'est d'avoir une salle en cas de mauvais temps. Actuellement, s'il pleut trop, s'il fait vraiment très froid, on a dû purement simplement les séances. Pourquoi? Parce que on n'a rien pour faire l'activité d'école de vélo à l'abri. Donc sur une année complète, ça fait quand même pas mal de week-ends qui sont annulés, parce que voilà, pour question de mauvais temps. Donc ça c'est un point qui sera important, de pouvoir avoir un local, pouvoir faire une activité correcte. Des vélos, c'est la partie comme disait tout à l'heure Guillaume, au niveau de son budget, prévoir l'achat de vélos. On a quelques vélos au sein du club, mais ces vélos, ils ont peut-être bien le même âge que moi. Donc voilà, c'est pas très engageant pour des jeunes qui arrivent là et qui veulent faire du vélo, qui n'ont pas forcément la vélo de route. Quand ils voient les vélos qu'on a à disposition, forcément, ils ont envie de faire demi-tour, parce que quand ils voient leurs petits camarades à côté qui ont des vélos plus récents, c'est pour eux, c'est pas forcément motivant. Donc, on estime qu'il faut qu'on fasse quelques efforts de manière à pouvoir justement avoir des équipements plus adaptés et plus récents. Le point également, c'est la présence dans les écoles. Alors ça, c'est un point sur lequel on aimerait pouvoir intervenir. On est souvent sollicité tous les ans par les écoles autour de Maille 3. Comme vous savez, mais pour les scolaires, c'est un module obligatoire maintenant ils doivent tous passer par le savoir rouler à vélo. Et donc, on peut être prestataire dans ces types de démarches. Bon, le point bloquant, c'est que ces activités ont lieu en semaine. Donc, c'est pas évident, parce qu'il faut des gens qui soient disponibles. Moi, je peux pas. Mes congés sont comptés et du coup, de fait, j'ai pas la possibilité de me libérer.
Donc il faut trouver des personnes qui puissent se libérer pour assurer ces encadrements. Donc ça c'est un point sur lequel on doit réfléchir pour l'année prochaine, les années à venir. Également le point pour Xavier, c'est un encadrement plus important. Comme j'ai dit tout à l'heure, là Xavier est absent, donc je fais un intérim. Donc il est important que l'encadrement soit renforcé à ce niveau-là. Bon, des fois on peut compter sur les parents, mais pas forcément tout le temps. Il faut avoir des personnes qui soient régulièrement présentes. Parce que voilà, s'il n'y a pas d'encadrement, on ne peut pas faire de séances. C'est arrivé cette année déjà d'annuler 2 séances parce que Xavier devait suivre des formations. Moi, je n'étais pas disponible. On prive les jeunes coureurs de séances. Donc tout ça fait que les séances annulées par un mauvais temps, par une problème de disponibilité d'encadrement, fait que aussi peut-être que les jeunes se disent ouais, mais en même temps sur 52 semaines on fait que 20 semaines de vélo. Donc je peux comprendre que pour certains, bon c'est pas forcément la seule raison, faut être honnête, mais je pense que c'est un des points qui fait que nos jeunes sont peut-être moins motivés, par contre moins d'entrain à venir régulièrement faire de l'école de vélo, quoi. Donc voilà, ça c'est le bilan de la saison 2022-2023 de l'école de vélo. Moi, je vais faire un point rapide sur la partie cadet. Donc, je ne sais pas de bêtises, ce sont les U17. On a fait quelques sorties d'entraînement l'hiver avec les cadets présents, et puis parfois aussi quelques juniors. Donc, ça s'est bien passé. On a eu quelques belles épreuves réalisées par Louis notamment. Donc, je sais que Louis est en KD1, c'est-à-dire qu'il sera en KD2 l'année prochaine. Donc, je suis persuadé que l'année prochaine, vu ce qu'il fait actuellement sur son vélo, je pense que ça ira beaucoup mieux l'année prochaine. Il faut juste qu'il soit sérieux, ça j'en doute pas qu'il le sera. Puis il sera rejoint aussi par Joseph, qui sera également en KD1 l'année prochaine. Donc voilà, pour les cadets, ça sera la même chose, on fera le même topo, des sorties d'hiver, et puis on verra pour la saison à venir. Je vais donner la parole à Alexis maintenant, il est arrivé. Il va présenter le bilan de l'activité des juniors et des seniors de la saison 2023. Merci Alexis, vous pouvez applaudir Alexis pour le travail qu'il a réalisé la saison, c'est pas forcément évident. Du coup, j'ai fait mon petit mot, qui est un peu long, mais j'essaie de faire ça, d'être rapide. Donc c'est la fin de la saison. La saison va bientôt recommencer dans quelques semaines avec le début des entraînements d'hiver, qui commencera par le Téléthon. Alors pour information, le Téléthon est décalé d'une semaine installé, on va commencer un peu plus tard. Donc c'est le 8 décembre, c'est ça, il me semble, le 8 décembre. Donc je vous engage tous à venir participer à cette sortie vélo conviviale. Donc voilà, cette saison, comme vous le savez, ne s'est pas déroulée comme espéré, pour plein de raisons, mais néanmoins, elle nous a donné comme quelques belles surprises d'un point de vue sportif. Donc on a vu sur les différents bilans, notamment ceux d'Alexis et de Xavier. On a vu quelques coureurs qui sont révélés chez les jeunes, on a parlé de Joseph, Louis, également Wilfried qui a intégré le club en cours de saison en cadet et qui a montré dès les premières courses qu'en fin de compte il avait un très bon niveau. Donc on espère que l'année prochaine il va passer chez Junior, donc on espère que l'année prochaine il va progresser encore davantage. On notera aussi également quelques très bonnes participations en termes de VTT, mais aussi gravel. Pour information, il y a Guy Chazelle qui fait aussi du gravel, il a fait des très bonnes places des courses longue distance. Donc c'est une activité qui commence à monter au niveau de la fédération. Donc il y a plusieurs bus qui participent à cet événement. Donc c'est amené à se développer sur les courses notamment. Donc bravo à tous les coureurs, victorieux ou pas, parce que quelque part vous êtes aussi nos ambassadeurs sur les courses et vous représentez et vous donnez une bonne image du club. Merci à vous. L'un des points négatifs de la saison, c'est de la course de Maille 3. Alors, comme évoqué dans le bilan du trésorier, on a été contraint d'annuler l'épreuve de Maille 3. Non pas pour des problèmes de finances, tout allait bien, c'est uniquement un problème de bénévoles.
Je vous cache pas que prendre la décision d'annuler une épreuve, c'est pas évident. Quand vous êtes lundi matin, vous êtes au travail, vous vous posez, vous appelez la préfecture et vous annoncez qu'il n'y aura pas d'épreuve. Honnêtement, je l'ai fait une fois, je ne le fais pas deux. Donc c'est simple. D'ici avant la fin d'année, je pense qu'on va essayer d'organiser une réunion d'organisation pour cette course. Il est important pour nous qu'elle ait lieu. Sachez que la mairie de Maille 3 nous verse une subvention qui n'est pas négligeable, c'est environ 1 600 € tous les ans. Il n'y a pas de contrat signé avec la mairie, mais en contrepartie, la mairie espère que nous organisions des animations dans la commune. Donc la course de l'eau en fait partie. Donc voilà, donc l'année prochaine, il faut absolument que cette course ait lieu. Donc je vous engage tous à venir être volontaires pour les préparations. Donc on va essayer d'organiser une réunion pour l'ensemble du club, de manière à pouvoir mettre en place différents groupes de travail pour que chacun puisse avoir cette tâche bien répartie et qu'on puisse effectivement organiser au mieux ces épreuves. Mais c'est voilà, je n'ai pas envie de devoir à nouveau l'allumer. Ce sens que si on allume une deuxième fois, ça sera terminé, parce que je vais pas. C'est compliqué de démarcher les commerçants, les artisans, et qu'après on doit retourner les voir, puis les parents désolé, finalement il n'y aura pas de course. Donc voilà, bon, on en reparlera un peu plus tard. Équipe mixte U19. Donc comme vous le savez, les juniors, enfin U19, font partie d'une équipe mixte. Donc il y a Questembert, la Gacilly, Josselin et Maille 3. Et l'année prochaine, les clubs vont s'étoffer. On sera le VS Rieux et le Rodeo aussi qui vont intégrer également cette équipe mixte. Donc l'objectif, c'est de pouvoir permettre à des coureurs de 19 de participer à des épreuves pour lesquelles ils ne pourraient ne pas participer s'ils étaient tout seuls dans leur club. Donc il y aura 2 U19 l'année prochaine au sein de la CMA 3. Ils ne peuvent pas participer à des épreuves pour lesquelles il faut 5 coureurs minimum d'engagement. Donc cette équipe mixte permet justement de prendre des éléments dans les différents clubs, suivant les disponibilités, leur motivation et leur niveau, et de les inscrire sur des épreuves type fédéral ou des épreuves pour lesquelles le nombre de coureurs minimum est nécessaire. Donc ils commencent dès demain. Ils ont un premier rendez-vous à Questembert. C'est une prise de connaissance, donc voilà. Équipe division régionale. Alors, je vais être honnête avec vous, et le bureau l'est également. Personnellement, on est un peu déçus par rapport à ce projet. Nous espérions une émulation, une plus forte application surtout de la saison. Malheureusement, comme il a évoqué, parfois Alexis a eu des difficultés afin de constituer une équipe complète sur les épreuves. C'est pas le contrat qu'on avait établi à la base. On espère justement que les coureurs se prennent en compte justement ces différents aspects. Alexis avait défini un calendrier pour la saison et je trouve dommage que pour les dernières épreuves, donc à Garouette, qu'il ait du mal à trouver les 5 coureurs nécessaires. C'est pas normal. On a investi malgré tout pour cette équipe en termes d'équipement notamment. On a également investi du temps pour cela. Donc voilà, moi j'estime que là-dessus, il y a quelque chose à voir. Donc on est en réflexion encore pour 2024, savoir comment on va gérer justement cette équipe de coureurs. Concernant les courses de la saison 2023, donc les organisateurs nous ont comme reconduit leur conférence 2023. Donc Valériane en a parlé il y a quelques instants. Il y a eu quelques projets avortés sur des épreuves de niveau régional. Bon, il y a quand même eu le championnat de Bretagne, la saison de Villeneuve, qui s'est bien déroulé, qui a un très fort succès. Belle organisation également à Missiriac, malgré le fait qu'elle n'était pas labellisée Coupe de Bretagne en 2023, on croise les doigts pour 2024, elle est inscrite, donc maintenant j'ai fait le nécessaire, j'espère qu'elle sera retenue. On verra, mais en tout cas, malgré tout, il y avait comme ça s'est bien passé, il y avait du monde et il y avait un bon niveau, donc voilà, donc c'est l'essentiel. Également, bon succès à Serran, qui est passé en circuit depuis 2 ans maintenant, donc on voit que ça marche bien aussi, que la course est même très belle, malgré tout.
Beau succès également à la Chapelle Carreau, et puis on va quand même retenir la cyclo-Grande-Bretagne qui quand même a montré que voilà, si tous les éléments sont réunis, on passe une très belle journée au profit de l'autisme. Alors moi par contre j'ai un vrai concernant les courses, hein, c'est celui de voir disparaître les boucles de Val-d'Ous et de Lanvaux. Tout simplement parce qu'en fait on a eu un retrait financier de la part de la communauté de Oust et Bresson, qui n'a pas renouvelé sa subvention qui permettait d'organiser l'épreuve. Bon, à quelques mois des JO, il est étonnant que des collectivités pourtant labellisées Terre de Jeux 2024 ne soutiennent pas le mouvement sportif local, essentiel à la progression des sportifs. C'est regrettable, alors que tous les signes démontrent qu'une baisse de l'activité sportive est générale. Bon, voilà, après c'est un sujet, on pourra en reparler, mais moi je trouve regrettable que les boucles de Val-d'Ous de Lanvaux, qui existaient depuis plusieurs années, qui étaient soutenues de main de fer par le regretté Armel Rousseau, ne soient plus au calendrier pour les années à venir. Pour le partenariat, donc cette saison, on l'a déjà évoqué, nous avons perdu notre partenaire principal, on va pas le cacher, hein, vous le savez tous. Cette session d'activité nous prune un soutien important. Cependant, nos réserves ainsi que le soutien des deux autres partenaires permettront au club de passer l'année sans difficulté. Bon, il faudra toutefois être vigilant sur les dépenses et nos activités, parce que ce que nous permettait de faire réaliser le partenariat avec Charvet Agencement fait qu'on va devoir faire des choix et être plus rigoureux sur les dépenses. Bon, après, non, on va pas le cacher, comme Charvet Agencement nous a permis de réaliser des projets importants. Faut pas l'oublier, nous avons pu acheter un nouveau véhicule, on a pu acheter quelques équipements comme ceci. Il y a tout un tas de choses qui ont pu être faites grâce à cela. Donc on ne va pas non plus jeter la pierre. Mais par contre, dès maintenant, il faut qu'on commence à rechercher de nouveaux partenaires si on veut pouvoir continuer à faire ce qu'on souhaite faire pour vous et pour le club. Point important également, parce qu'on parlait également tout à l'heure de l'encadrement qui était parfois insuffisant. Il y a un point que je reviens tous les ans, c'est normal, c'est concernant l'arbitrage. Déjà évoqué l'année passée, une chose que vous oubliez, c'est que s'il n'y a pas de course, c'est un peu comme les bénévoles, hein. S'il n'y a pas d'arbitre sur une course, la course ne prend pas le départ. C'est une obligation pour valider une épreuve, mais aussi bénéficier des assurances en cas d'accident. Si vous avez un accident sur une course de vélo sur laquelle il n'y a pas d'arbitre, vous ne serez pas assuré par la fédération. Donc à ce jour, au niveau du club, on a 2 arbitres régionaux, 3 arbitres nationaux et un arbitre national élite. Alors, comme ça, vous dites, ouais, c'est super, il y en a assez. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces personnes naviguent sur toutes les courses qu'il y a sur le territoire. C'est-à-dire que Marcel peut officier sur une épreuve qui a lieu à la Gacilly ou à Rieux, Valériane peut officier sur une épreuve qui a lieu à Lorient ou Saint-Brieuc, et puis voilà. Donc tout ce petit monde bouge régulièrement, suivant le calendrier. Donc vous comprenez très vite que s'il n'y a pas assez d'arbitres, et c'est le cas en Morbihan, au niveau des arbitres régionaux, il y a une très forte baisse des effectifs, et ça devient compliqué de nommer des arbitres sur toutes les épreuves, même très compliqué. Moi, je m'occupe de la partie désignation pour tout le secteur de Pleurmel jusqu'à Rieux. Et parfois, je dois chercher des arbitres dans le 35 ou le 44 parce que j'ai plus d'arbitres dans mon bureau. Donc voilà. Alors c'est vrai que pour certains, ça paraît une fonction qui est un peu sombre, un peu spéciale où ça tire pas. Honnêtement, vous pouvez communiquer avec Marcel, moi ou Valériane, même Bruno. Même anciennement Didier, qui était aussi arbitre à une époque, c'est une fonction qui est très intéressante malgré tout, et puis qui n'est pas incompatible avec le fait de faire des courses de vélo, hein, je vous rassure, je suis le premier concerné. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez envie progressivement de passer sur l'arbitrage, venez nous voir, poser des questions, venez nous rencontrer sur les épreuves, on sera ravis de vous accompagner. Point important sur les licences 2024, Valérie a noté tout à l'heure que vous pouvez dès à présent commencer à faire les démarches. Alors il y a une chose sur laquelle
je vais être honnête, à moi le premier, très laxiste, concerne tout ce qui est paiement lors des demandes de licence. Actuellement, ce qui se passe, c'est que vous faites votre demande sur le site de la fédération, moi je valide, et après, entre guillemets, je vous réclame le paiement des éléments qui sont dus. Il y a eu beaucoup de dérives, c'est ma faute, j'ai laissé faire, entre guillemets, et ce qui fait qu'on a encore des personnes qui n'ont pas réglé les cotisations pour la saison 2023. Du coup, Guillaume a fait le point avec Jean concernant les engagements, tout ça, et vous vous retrouvez avec un solde qui est très très négatif pour certains, voire même presque abyssal. Donc il est clair que l'année prochaine on va faire autrement. C'est grosso modo, vous allez pouvoir vous inscrire au niveau du club. Par contre, je ne validerai pas votre licence tant que j'ai pas reçu, soit via Guillaume, soit par moi, le paiement intégral des sommes qui sont dues. Alors ça concerne bien également la licence 2024, mais également le solde, enfin le négatif, de la saison 2023. Alors, on va dire, c'est un peu brutal peut-être, mais en fin de compte, Guillaume passe un temps énorme à traiter les documents que Jean lui fournit par rapport aux engagements, et ça devient vite compliqué. On perd le fil de ce qui doit quoi. Et donc voilà, donc il est important que tout le monde soit à jour. Donc maintenant, c'est simple, c'est que la demande de licence, si vous êtes à jour en termes de cotisation et en termes de reliquat de 2023 ou de la saison précédente, on validera. Si c'est pas le cas, on ne validera pas tant que vous n'aurez pas fait le nécessaire. C'est la seule solution pour qu'on puisse avoir un peu plus de clarté, et c'est aussi pour vous, parce que derrière, quand vous voyez un solde négatif, vous cherchez à comprendre pourquoi le montant est aussi important. Donc nous on fait des aménagements, c'est pas un souci, on est conciliant, mais n'oubliez pas que Guillaume, c'est pas son métier de trésorier, hein, c'est comme moi, on prend du temps libre pour gérer cela. Donc soyez vigilants, faites le nécessaire en heure et en temps pour qu'on puisse faire nous également le nécessaire rapidement, et que la situation soit claire et évite toute recherche d'informations ou tout litige sur un chèque qui aura été versé à tel moment ou à gauche. Donc voilà, ça c'est un point important pour la partie licence à partir de cette année. On sera très vigilant sur ce point-là. Donc j'ai terminé, avant de finir, donc je voulais remercier également nos différents partenaires. Donc, je les ai cités, mais à la ferme de la Coudray à Augan, il y a Super U, les cycles Chedaleux, Télém Assurance, Châtel Électricité, Diag Solutions, Jean-François Guillard et le garage Rondo à Saint-Marcel. Je tiens également à remercier les agents de la commune de Malais-Trois qui nous aident ponctuellement sur certains points quand on a besoin d'eux, pour avoir des équipements ou autres, ou quand on a des soucis particuliers. La ville de Malais-Trois pour son soutien matériel et financier. Je vois que M. le maire est arrivé. Merci. Et bonsoir M. Giquelot. Vos communes de résidence respectives qui participent également à plus faible niveau certes, mais qui nous verse l'équivalent d'environ entre 400 et 500 euros de subvention globale sur l'année, ce qui n'est pas négligeable. Les bénévoles, bien sûr, internes et externes du club, je vois quelques-uns présents dans la salle ce soir, donc qui viennent nous donner la main régulièrement soit sur les épreuves, soit sur les événements qu'on organise. Et puis enfin vous remerciez les coureurs, vos familles qui vous aident, qui vous supportent durant toute la saison. Donc je vous souhaite une bonne saison 2024 et puis une bonne soirée. Tous les membres du bureau et à tous les coureurs de la Société cycliste de Malais-Trois. Eh bien écoutez, d'abord excusez-moi parce que je suis arrivé un peu en retard, mais j'ai quand même entendu aussi les entrées d'argent que vous avez. C'était à l'entrée. Donc c'est important que le territoire vous aide. Vous avez aussi peut-être une participation du département ? Non. Je n'ai pas entendu. Bon, mais la ville de Malais-Trois, vous pouvez compter sur son soutien et aussi son soutien financier, parce que c'est important qu'il y ait une société cycliste à Malais-Trois. Le vélo, c'est quelque chose d'hyper important en Bretagne, notamment. Et vous avez de bons résultats. Malheureusement, vous n'avez pas pu faire le Grand Prix de Malais-Trois, réaliser le Grand Prix de Malais-Trois cette année, mais j'espère que l'année prochaine, vous pourrez le faire.
Voilà, et nous pourrons aussi, peut-être la ville, vous aider avec la réserve communale de sécurité civile qui pourrait à ce moment-là vous aider sur la sécurité, sur le parcours en centre-ville. Donc il faudra voir ça. C'est important, la ville pourra aussi vous aider, comme nous le faisons régulièrement. Et je tiens à vous signaler, toutes et tous, que vous avez une bonne équipe, et notamment un bon président, qui est toujours fidèle et très sérieux. Et ça, c'est important parce qu'on sait qu'aujourd'hui, dans les associations, ce n'est pas toujours facile de trouver des bénévoles sérieux et toujours compétents, parce que ça, c'est important. Et c'est le cas pour vous, pour la société cycliste. Donc, je crois que ce que je peux dire pour terminer, c'est souhaiter une longue vie à la société cycliste et à tous ses membres et à tous ces participants sur les courses cyclistes, parce que aussi vous êtes les ambassadeurs de la ville de Malétroit et du pays de Malétroit. À chaque fois que vous vous déplacez avec votre voiture aussi, qui est le logo de la ville et de tous vos partenaires, eh bien, longue route, longue vie à la société, et bravo à vous toutes et à vous tous et à tous les membres du bureau. Bravo. Merci, monsieur le maire. Donc, on a fait